bonjour à tous. Donc, moi, je suis Barbara Doudier, je suis praticienne hospitalier dans le service de maladies infectieuses à l'IHU au 3e étage. Et donc, vraiment, c'est une excellente transition par rapport au diapo que nous venons de voir. Donc, moi, je vais essentiellement parler de la prise en charge clinique et vous allez voir donc la gravité des patients qui correspond tout à fait à ce qu'on vient d'entendre au niveau microbiologique. Donc on va parler de 4 exemples qui sont très récents et je vais m'appuyer sur des exemples du 3e étage. Donc bien sûr, c'est un point pas du tout exhaustif sur ce qui s'est passé en 2025 dans notre établissement, mais donc vous verrez que c'est quand même assez parlant. Donc en résumé vraiment très très bref, nous à Marseille, et en tout cas à l'IHU, on a compris bien sûr que la tuberculose touche les personnes âgées, les immunodéprimés, mais actuellement essentiellement à notre niveau des populations très précaires, dénutries. À l'IHU de 3e étage, cette année, on a déjà eu 2 décès en 6 mois, notamment une mort subite, une défaillance multiviscérale malgré des traitements bien conduits. Les patients arrivent dans des états généraux catastrophiques, souvent essentiellement sans ressources, mais surtout souvent non francophones, avec des formes disséminées et des comorbidités associées qu'on n'a pas encore expliquées sur le plan entre guillemets physiopathologiques. Ils font souvent, vous verrez dans les exemples que je vais vous montrer, des atteintes thrombotiques, soit accident vasculaire cérébral, donc artériel, ou ischémique des membres inférieurs, ou veineuses. Et comme vous l'avez bien soulevé, ce sont systématiquement des souches multisensibles. Alors, je suis allée vraiment de manière succincte sur les dossiers médicaux et sur l'aspect clinique, mais vous verrez, ça se passe finalement de plus de détails. Donc on va d'abord parler de Monsieur B, qui était âgé de 40 ans. Il est SDF, mais quand même, qui a une famille sur Marseille, mais qui a du mal quand même à s'occuper de lui de manière très très proche. Il est né à Marseille. Il a un suivi psychiatrique malgré tout avec l'équipe mobile de psychiatrie qui s'occupe de lui quand ils arrivent à le trouver là où il séjourne dans la rue. Il arrive d'emblée bacillifère, mais comme vous le voyez, il arrive d'emblée dans un état général catastrophique avec un IMC à 14. Et dès le J0 de la prise en charge, il fait des hypoglycémies non contrôlables. On lui détecte une cardiomyopathie et un choc réfractaire, des atteintes des lignées sanguines. Il fait un accident embolique des membres inférieurs. On arrive à documenter au laboratoire quand même une souche qui sera multisensible et il décède relativement rapidement, malgré donc un traitement bien sûr bien conduit, anti-infectieux, antithrombotique, donc 19 jours après son admission. Vous voyez donc c'est des patients, vous verrez, toujours très très jeunes. Monsieur M, lui, a 36 ans. Lui, il vit en foyer à Doma, dans le 14e. Il est kényan, il n'est pas francophone. Et ce qui est intéressant, vous avez vu, le premier, il était né en France. Lui, il est en France depuis longtemps quand même. Il est en France depuis 2017. Il est initialement hospitalisé via les urgences de l'Aveyron le 8 juin pour un tableau neurologique. Au départ, il est pris en charge comme un AVC sylvien gauche, associé à une dissection carotidienne et des séquelles motrices. Dans la foulée, à la suite de la prise en charge par un de nos confrères à Clerval, qui suspecte rapidement une tuberculose, il est transféré dans cet état, donc une cachexie majeure, le 26 juin, et on diagnostique à la fois sur le plan clinique, radiologique, puis vous verrez microbiologique, une atteinte disséminée, pulmonaire, ganglionnaire, pleuropéritonéale, donc chez ce patient, et finalement, a posteriori, le lavage gastrique qui avait été fait à l'Aveyron au tout début de la prise en charge est positif en GeneXpert, puis la culture sera positive également pour un Mycobacterium multi-S, multisensible. Ce patient, il est toujours avec nous à l'heure actuelle, donc là, on est le 16 octobre, il est rentré le 8 juin. Donc il a quand même une évolution lentement favorable. Hein. Il a eu un choc cardiogénique, un pneumothorax, un ampième. À l'heure actuelle, il lui reste essentiellement son état général qui s'améliore petit à petit et des séquelles motrices, mais qui s'améliorent petit à petit. Il est toujours chez nous parce qu'il a été impossible de le renvoyer dans son foyer avec une hospitalisation à domicile. Et actuellement, la discussion est de trouver un SSR qui veuille bien l'accueillir, ce qui est en cours de discussion, mais comme vous le voyez, 6 mois plus tard, quasiment, il est toujours ici. Cette fois-ci, on parle de Monsieur G, 44 ans, lui qui est arrivé en France relativement récemment, en 2024. Il est d'origine du Sénégal, francophone, lui aussi sans domicile, et il vit dans un foyer dans le 11e.
Lui, ce qui est intéressant dans son histoire, en dehors du fait qu'il a également un tableau disséminé, c'est qu'il a été vu aux urgences presque 3 ou 4 fois le mois précédent son hospitalisation dans cet état. Donc toujours le même état, un patient jeune mais hyper altéré, cachextique, avec des atteintes neurologiques, une atteinte vasculaire cérébrale, une atteinte à type de miliaire pulmonaire et des troubles de la conscience. Il a fait X passages en soins intensifs, il est revenu dans notre unité donc de mai à juillet. Il a fait dans les suites un syndrome, un IRIS, donc c'est un syndrome de restitution immunitaire du fait de la mise sous traitement, qui a été prise en charge par des corticoïdes avec un échec, et on est allé donc en sauvetage à faire de l'infliximab. Il est actuellement à nouveau hospitalisé chez nous, il va beaucoup mieux, mais il continue à avoir des cures d'infliximab mensuelles pour cette lésion intracérébrale que vous voyez là. Il va globalement mieux, il reste un peu déficitaire quand même sur le plan moteur, mais il va globalement mieux. Enfin, Monsieur D, 28 ans. Lui, c'est un patient, comme vous voyez, qui est quand même en France depuis 2020, donc il n'est pas arrivé récemment. Il est originaire de Libye, admis le 30 avril. Il vit probablement, je crois, dans le même foyer, vous me direz, Monsieur Fernet, si je me trompe, dans le même foyer que le patient précédent. Il est non francophone, et lui, il arrive d'emblée dans le service, pareil, avec un tableau disséminé sévérissime, une atteinte pulmonaire, médulaire, neurologique, péritonéale. On diagnostique sur des crachats une souche multisensible, et lui, il fait un tableau identique, des hypoglycémies sévères, un syndrome d'activation macrophagique, un bilan hépatique catastrophique, et malgré le traitement antituberculeux et un support nutritionnel, il décède le 10 mai, donc à 10 jours de son admission. Donc devant ces histoires quand même très très catastrophiques, on s'est posé des questions qui, je pense, rentrent exactement dans le sujet que vous avez soulevé, que ce soit monsieur de l'ARS ou au niveau du laboratoire. Est-ce qu'il y a un moyen à Marseille, à l'heure actuelle, en 2025, de dépister les patients plus tôt ? Est-ce que c'est possible chez ces personnes qui sont migrantes, mais vivant dans des zones un peu difficiles d'accès ? Est-ce qu'on peut trouver des structures médicalisées ? Parce que, comme vous voyez, ce sont des gens jeunes qu'on soigne autant qu'on peut, mais qui gardent des séquelles motrices et qui ont parfois des besoins importants de rééducation. Est-ce qu'il y a une possibilité de trouver un partenariat avec des structures d'accueil ? Je pense que ça sera l'occasion d'en discuter après les futures présentations. Merci beaucoup.